Amis Cancer, bonjour! Ce tirage pour votre horoscope du mois d'avril 2021 s'adresse à vous si le Cancer est votre signe solaire ou bien s'il s'agit de votre ascendant ou encore de votre signe lunaire. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça soutient mon travail, mais aussi laisser un petit pouce bleu ou un commentaire pour me faire part de votre avis sur ce tirage et me dire si ça vous parle. Cela permet aux algorithmes YouTube de mieux référencer mon travail et du coup, de cette façon totalement gratuite, vous soutenez mon travail de créateur de contenu et je vous en remercie. Allez, c'est parti pour le tirage de votre mois d'avril 2021, les cancers. Je mets ici la petite carte du signe et on va commencer par deux cartes pour connaître la petite tendance générale. Grâce à l'oracle des miroirs, on va aller voir quelle va être l'ambiance globale, comment ça va se passer pour vous, globalement, le mois d'avril 2021. Ok, c'est parti. Bon, alors, ok, l'amour et la clairvoyance sont au centre pour vous les cancers ce mois-ci. Alors, pas que je dise que vous allez tous déclarer des dons de voyance d'un coup d'un seul. Par contre, je pense que vous allez ouvrir l'œil, ouvrir votre façon de voir les choses, votre vision dans l'aspect sentimental de votre vie. Vous allez soit ouvrir les yeux sur une situation où vous aviez un peu des œillères jusqu'ici. Ça peut être dans le sens positif comme dans le sens négatif. Ça peut être une prise de conscience qu'une personne de votre entourage ou même la personne avec qui vous construisez quelque chose n'est pas pour vous. Ou au contraire, ouvrir les yeux sur le fait que quelqu'un vous fait un peu du pied sous la table depuis des semaines et que vous vous en rendiez pas trop compte. En tout cas, il y a une vraie prise de conscience avec cette carte de la clairvoyance. On arrive un peu mieux à écouter son intuition et aucun doute, avec la carte de l'amour, on parle là du domaine sentimental pour vous, les cancers. Ok, je mets ces deux petites cartes de côté pour l'instant et on va aller commencer avec, hop là, on va aller commencer avec un tarot pour aller faire un tirage général, un tableau à 9 cartes, comme vous commencez à les connaître, pour aller faire le point sur votre mois d'avril 2021. Mais avant ça, on va tirer 3 cartes pour voir avec quel bagage on débarque en avril. Et une et deux, non, faut pas exagérer, il m'en faut 3. Hop, désolé, c'est le bazar aujourd'hui. Ça saute dans tous les sens. Il m'en faut une troisième, ici. Hop. Bon, ok, on est sous le feu de la passion. Alors, votre mois de mars, j'ai l'impression qu'il s'achève d'une façon, j'allais dire, assez simple. Euh, vous avez quelque chose sur les rails, vous avez achevé la première partie de ce travail-là sur un projet, sur un souhait, un projet de vie, etc. Vous avez commencé à cogiter à mettre quelque chose en place, j'ai l'impression. Et là, vous avez achevé une première étape et ça y est, vous vous apprêtez à sauter dans le vide. Et plein de bonnes énergies, plein d'énergie passionnées parce que entre le valet et le cavalier de bâton, les deux ont ce point commun qu'ils sont des acharnés qui ne lâchent jamais l'affaire, qui sont à fond, toujours extrêmement passionnés. Les bâtons, c'est le signe du feu quand même. On est sur la passion, on est vraiment sur le domaine de la passion. Alors avec le cavalier, c'est un cavalier qui lâche jamais rien, ce cavalier de bâton. Il est toujours à fond, il est toujours au taquet, et peu importe s'il n'est pas forcément armé face aux situations, il ira au bout des choses. Et à côté de ça, on a la Princess of Wands dans ce tarot qui représente le valet, le valet de bâton, où lui aussi, il est fort d'une très grosse énergie, mais en plus, il y a un côté, une énergie un peu comme le fou, prêt à foncer sur quelque chose de nouveau, même si on manque d'expérience, même si on n'est pas... vraiment, il y a cette notion de pas forcément être armé pour affronter les choses, mais de vouloir y aller coûte que coûte et de ne pas lâcher l'affaire. Voilà comment vous abordez ce mois les cancers. Bon, je commence à brasser les cartes là pour savoir un peu quelle forme va prendre ce mois d'avril, la première quinzaine. Donc j'ai une première carte qui a sauté ici pendant que je brassais. Hop, les amoureux. Hop, la mort. Bon, ok. Excusez-moi, mais vraiment, les cartes veulent parler aujourd'hui. Ça saute de partout. Et le 8 d'épée. Bon, on est dans une situation sur la première quinzaine du mois d'avril, là, où il est clairement question d'une situation qui s'achève, qui se termine, qui prend fin. Et avec la carte des amoureux, ouais, j'ai l'impression qu'on serait bien sur le domaine amoureux. Alors, une situation qui prend fin, ça peut être un célibat qui prend fin, ou ça peut être une situation amoureuse qui prend fin. L'énergie, elle arrive comme elle arrive dans mon jeu. Maintenant, si ça vous parle, ça peut être soit un sens, soit l'autre. Mais en tout cas, on est sur une situation
qui s'arrête, qui s'achève au mois d'avril. Vraiment, avec, avec la mort là, c'est assez radical. On est sur une situation qui se termine. Une situation qui peut-être était un peu angoissante, un peu inquiétante. Une situation qui vous causait un peu de soucis avec ce 8 d'épée. Et j'ai l'impression sur le plan sentimental. J'ai l'impression que c'est sur le plan sentimental. Cette situation s'achève radicalement au mois d'avril, clairement, avec la carte de la mort en plein milieu. Bon, concernant la deuxième quinzaine du mois d'avril... Ah, ok, d'accord. Ok. Deuxième quinzaine du mois d'avril. Bon. On va chercher la dernière carte, elle ne vient pas. Bon, sur la fin du mois d'avril, ça part dans tous les sens, les cancers. Deuxième quinzaine d'avril, ça part dans tous les sens, ça castagne un peu. Il y a quelques conflits à l'horizon, mais surtout, c'est des conflits, c'est de l'embrouille, c'est de la prise de tête parce que ça part trop dans tous les sens. Ça part trop dans tous les sens et du coup, il y a des partenariats qui coincent, qui ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils devraient. On s'embrouille avec un partenaire, on s'embrouille avec un associé, on s'embrouille avec un binôme de travail, mais ou tout simplement un binôme de vie, hein, sur le plan sentimental. Il y a un binôme là avec lequel ça va brouiller un peu parce que ça brouille, parce qu'il y a trop de choses à gérer, trop à la fois, trop d'infos. Ça part dans tous les sens avec le 8 de bâton. On part dans tous les sens, on jette... j'ai un autre de mes tarots dans lesquels le 8 de bâton est représenté par un archer qui tire 8 flèches à la fois, quoi. Et ces flèches partent dans toutes les directions. Donc c'est exactement ça l'idée, c'est... y a de la prise de tête avec un partenaire, un associé, un binôme, parce que les choses partent dans tous les sens. Alors... Voilà, ça peut parler du domaine sentimental ou pas. J'avais vraiment ce sentiment-là avec les cartes générales qu'on a tirées au tout début, clairvoyance et amour, avec la carte des amoureux qu'on a ici, des choses passionnées. Pour moi, on est quand même beaucoup dans le domaine sentimental, j'ai l'impression, les cancers. Après, pour certains d'entre vous, il n'est pas exclu qu'il soit question de la vie professionnelle ou vie de famille, etc. Hein. Mais j'ai quand même le sentiment, l'impression en tout cas, que les sentiments sont au cœur de tout ça. Bon, allez, on va prendre un autre tarot pour aller tirer 3 cartes, justement pour la partie sentimentale. À quoi ça va ressembler votre vie sentimentale, les cancers, au mois d'avril? Voyons voir ça. Hop. Ok. Bon, non, vraiment, pour moi, c'est le domaine sentimental, hein, les loulous, hein. C'est le domaine sentimental. Il y a la notion de... Il y a une situation sur le plan sentimental qui va vous peser au mois d'avril. Alors, si vous êtes célibataire, c'est peut-être un célibat. Si vous êtes en couple, c'est peut-être une dispute, c'est peut-être une brouille. C'est peut-être, on parlait de brouille là tout à l'heure. C'est peut-être une rupture. C'est peut-être, voilà, il y a quelque chose qui vous chagrine sur le plan sentimental. Alors, plan sentimental, on peut parler de couple, bien sûr. On peut parler aussi de vie de famille. On peut parler en tout cas, on parle de sentiments au sens large. Hein, donc, c'est pas forcément que le couple. D'un côté, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Avec la carte du diable, c'est des choses qu'on ne veut pas regarder en face. C'est des choses qu'on n'a pas envie, mais vous vous souvenez, ce qu'on a dit au début. Hein. Il y a des choses qui nous font qui nous rendent un peu tristes parce que c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir en face. Et en même temps, on a la conscience avec l'étoile qui sort ici, que si les choses sont comme ça, c'est pour une bonne raison et que de toute façon, quel que soit le chemin emprunté, la situation dans laquelle on est là, on y serait arrivé, de toute façon. C'est comme ça faisait partie du jeu. C'est pas agréable, on n'a pas envie d'y être confronté, et en même temps, on sait qu'on n'a pas le choix et qu'on doit faire avec et que c'est un passage obligatoire. Donc, bon, les cancers, courage, ça va aller, hein, ok? Ça va bien se passer, j'ai foi en vous. Et rappelez-vous bien, avec l'étoile vous guide dans la direction qui est la vôtre. Donc, vous avez, il y a une issue à tout ça, et vous le savez. Vous savez que ce que vous vivez pour une bonne raison. Donc, voilà, vous êtes très partagé. Il y a avec le 5 de coupe, c'est comme si vous étiez partagé entre deux situations, quoi. Et c'est ça qui vous peine. C'est ça qui vous peine. Entre l'envie de fermer les yeux, de se voiler la face, de ne pas regarder les choses en face, et en même temps le fait qu'on sait pourquoi on est arrivé là. Voilà, vous avez vraiment le cul entre deux chaises, comme on dit. Et c'est ça qui vous peine le plus, j'ai l'impression. Mais vous êtes sur la bonne voie et vous le savez. Voilà, il suffit peut-être de regarder les choses sous un autre angle. On va aller voir les cancers, ce qui vous attend sur le plan professionnel. On va aller voir ça.
Ok, sur le plan professionnel, c'est quand même plus détente. Hein. C'est quand même plus détente sur le plan professionnel. Il y a peut-être des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Avec le valet de coupe, on est sur quelque chose de jeune, de nouveau, de plein de bonnes volontés, de plein de bonnes énergies. D'un côté, on a ce roi de pentacle hein, qui nous parle de, voilà, on assoit sa position, on sait où on est, on sait comment on a fait pour y arriver, ça nous va bien, on le vit bien, on est détente. On a une gestion assez sereine, ça peut être assez symbolique, peut-être pour certains d'entre vous d'une rentrée d'argent. Ok, ce qui fait que, voilà, sur le domaine pro, vous êtes clairement détente. Entre le 10 de coupe d'un côté, le valet de coupe de l'autre, on vit les choses avec une certaine sérénité, presque un peu de désinvolture dans certains cas. Mais en tout cas, c'est pas, on est détente par rapport à ça. La rentrée d'argent est là. La situation financière, grâce avec ce roi de pentacle en plein milieu qui trône, semble plutôt stable. Donc, détente, hein, détente les cancers. Vraiment, et je pense que vous allez peut-être être un peu tellement obsédés par ces problématiques sentimentales aussi, hein, les cancers au mois d'avril. C'est peut-être aussi pour ça que sur la ligne du pro, bah, il va en soi pas se passer grand-chose. Un peu de, voilà, comme je disais, un peu de désinvolture, un peu de, voilà, on essaie on est détente par rapport à ce sujet-là parce qu'on ne peut pas être partout à la fois, concrètement. C'est un peu ça l'idée pour vous les cancers. Hein. Allez, on va aller se tirer une dernière carte de la sagesse de l'oracle pour aller prendre un petit conseil pour aller bien sur ce mois d'avril. Comment on fait? Quels sont les conseils des cartes pour que le mois d'avril des cancers se passe le mieux possible? Flexibilité, on s'adapte. On accepte de se mouvoir en fonction de ce que le contexte attend de nous pour s'adapter à chaque situation. On est capable d'accepter le changement. On est capable d'accepter le changement et de faire avec. Voilà ce que nous conseillent les cartes. Il faut accepter de s'adapter pour se glisser dans un peu n'importe quel costume, pour vivre dans n'importe quelle situation. On s'adapte, on est flexible, on n'est pas rigide, figé, bloqué, on accepte de se plier aux situations qu'on vit pour que les choses se passent le mieux possible. Voilà, le tirage se termine, amis cancer. J'espère que ça vous a parlé. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On peut se retrouver ici courant du mois ou prochainement même pour vos prochains horoscopes, c'est un horoscope du mois d'avril. Et sinon, vous retrouverez en barre de description toutes les informations pour me suivre ailleurs, Facebook, Instagram, Twitch et compagnie. N'hésitez pas, on se retrouve très vite. Merci de m'avoir suivi jusque là et à bientôt. Ciao ciao.